Marie et ses amis poètes vous propose aujourd'hui Maurice Carême, né le 12 mai 1899 à Wavre et mort le 13 janvier 1878 à Anderlecht, est un écrivain et poète belge de langue française. À 15 ans, il écrit ses premiers vers inspirés par une amie d'enfance, Bertha Deutry. Dès lors, il ne cessera plus d'écrire, élève brillant. Élu prince en poésie au Café Procope à Paris en 1972. Maurice Carême a vu son œuvre traduite par de nombreuses langues, par un aspect de son œuvre. Il est très apprécié pour son amour des enfants, un registre essentiel de son œuvre, mais il est aussi un poète de la grandeur et de la misère de l'homme. Récompensé par de nombreux prix littéraires, illustré par de grands artistes, son œuvre joint à la simplicité de la forme l'expression d'une joie et de vivre qui n'exclut pas une certaine gravité. Il a aussi traduit en français des poètes néerlandophones. Et voici maintenant. Avez-vous vu le dromadaire dont les pieds ne touchent pas terre? Avez-vous vu le léopard qui aime loger dans les gares? Avez-vous vu le vieux lion qui joue si bien du violon? Avez-vous vu le kangourou qui chante et n'a jamais vu le sou? Avez-vous vu l'hippopotame qui minaude comme une femme? Avez-vous vu le perroquet lançant très haut son bilboquet? Avez-vous vu la poule au pot voler en rassemblant ses os? Mais moi, m'avez-vous bien vu, moi que personne jamais ne croit? Mon coup de cœur aujourd'hui est Fabien Prignot. Né le 23 novembre 1965 à Joinville en Haute-Marne, demeure à Ancerville dans la Meuse. Après avoir fait une carrière dans la gendarmerie pendant 20 ans, il quitte cette institution pour se mettre à l'écriture et plus particulièrement à la poésie. Et voici maintenant, toi et moi. Il était là à la terrasse d'un café, un peu la tête dans les nuages, lorsqu'au passage la belle lui dépose un baiser sucré sur ses lèvres. Les voilà emportés dans le tourbillon de leurs 15 ans où leurs langues se mettent à danser un slow. Elle est un peu le nuage de lait qui a fait disparaître le goût amer du café. Elle est un peu la bise effaçant les traces de la tempête. Pourquoi pas le ruisseau d'amour qui se verse dans l'océan comme un raz-de-marée? Ou la sirène échouée sur un rocher dans l'attente du pêcheur. Le charme a déjoué les larmes, faisant baisser les armes. Les mots d'amour sortent de leur bouche, certains ont de l'humour. Quelle faute pourrait-il commettre si ce n'est celle d'orthographe? Tantôt femme féline, tantôt femme câline, mais dans tous les cas, femme sensuelle. Lui écrit en prose, elle ose, le tout pour une parfaite osmose. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.